L'agitation amène la destruction. C'est sûr et certain. Ce n'est même pas à réfléchir. L'agitation amène la destruction. C'est à cause de l'agitation que Saül a été rejeté. Sois calme. Voilà pourquoi je t'ai dit hier, tu es sur ta bande. Dis à ton frère qui est à côté là, sois calme. Non, c'est à lui que tu dois parler. Tu ne dois pas parler à la chaise. Dis à ton frère, sois calme. Il faut être calme. L'agitation va te détruire. Tu es agité parce que tu regardes partout. Regarde sur ta bande. C'est comme ça que Dieu avait dit au peuple d'Israël: vous souffrez, regardez le serpent des reins. Ne regarde pas la souffrance de l'autre. Tu risques de croire que tu ne guériras jamais. J'ai parlé aux astres. Ne regarde pas la souffrance de l'autre. Tu risques de croire que tu ne guériras jamais. Quand tu verras l'autre en train de se tordre de douleur, tu diras non, 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 non. C'est que moi je ne guérirai pas aujourd'hui. Mon frère, reste sur ta bande. Quand Dieu te fait attendre, regarde le serpent des reins. Regarde Jésus. Parce qu'il y a des gens qui souffrent plus que toi. Ils risquent de te décourager. Il y a aussi des gens qui sont insensés dans leur gloire. Ça risque de te picoter. Regarde ta bande. Et attends. Mon Dieu, laisse-moi te dire quelque chose à retenir pour la vie et apprends-les à tes enfants si possible. Lorsque Dieu te fait attendre et qu'il est temps de sauter à une autre étape, il ne te gardera jamais au même endroit. Même si toi tu le veux, il va te faire sauter. Si tu as déjà la carrure qu'il faut, il te fera sauter même si toi tu n'as pas compris. Voilà pourquoi moi je dis toujours à mes fils, l'agitation est inutile. Parce que si Dieu décide ce soir que tu sautes d'étape, tu vas sauter d'étape. L'agitation n'est pas importante. L'agitation détruit. Attendre patiemment vous assagit. Lorsque vous attendez patiemment, vous grandissez en sagesse. Vous comprenez que vaut mieux attendre avec Dieu que de courir seul. Vaut mieux attendre avec Dieu que de courir sans Dieu. Courir sans Dieu, tu finiras par tomber dans un très gros trou, là où il y a des épines. Et peut-être même que tu vas mourir. Mais attendre le temps de Dieu n'a jamais créé de perdants. Attendre le chrono de Dieu n'a jamais créé de perdants. Lorsqu'on attend le chrono de Dieu, on finit toujours gagnant. Que quelqu'un me dise, on finit toujours gagnant. Non, que les astres me disent, quand on attend le chrono de Dieu, on finit toujours gagnant. Toujours. Attention avec ces gens qui vous racontent des choses qui vous détruisent de l'intérieur. Non, mais toi, pourquoi tu es comme ça? Tu as appris que tes copines... Écoutez, on est copines, on n'a pas la même destinée. Être copine ne veut pas dire avoir la même destinée. On n'est pas sur la même bande. Et d'ailleurs, chacun est né à son jour. Et même si on est né le même jour, on n'est pas né à la même heure. Et même si on est né à la même heure, on n'est pas sorti du même ventre. Et même quand on sort du même ventre, on ne sort pas tous les deux en même temps. Il y a toujours quelqu'un qui sort avant l'autre. Les astres ont entendu. Arrête d'écouter ces gens-là qui te disent: mais toi, oh, n'est-ce pas que toi tu as... N'est-ce pas que tu es l'ami de Jean-Luc? Mais comment Jean-Luc est déjà à ce niveau? C'est sa destinée. Je peux poser une question? Je suis dans l'intelligence des astres. Donc je suppose que je parle aux hommes intelligents. Je dis ceci. Je pose une question d'intelligence. Pourquoi on est toujours en train de dire: comment ta vie n'évolue pas comme tel? Regarde tel, il est en avance. Regarde comment tel, il a fait des choses. Pourquoi toi, tu n'as pas le même niveau que lui? Je pose la question. Quand l'autre meurt avant, pourquoi vous ne souhaitez pas mourir avant lui? Pourquoi vous ne dites pas à Dieu: Seigneur, il est mort, il fallait que moi je meure avant? Parce que faire les choses avant, c'est bien. Alors meurs aussi avant. Chacun a son parcours. Chacun a son timing sur terre. Quelqu'un a bien entendu? Chacun a son timing sur terre. Joseph, il ne peut pas faire des enfants à 90 ans. Non, il ne peut pas. Joseph ne peut pas faire des enfants à 100 ans. Non, il ne peut pas. Parce que Joseph ne vivra pas autant. Abraham, par contre, il peut attendre.
Parce que Abraham va avoir 90 ans et plus. Donc les parcours ne se ressemblent pas. Celui que Dieu amène tôt, tu ne sais pas pourquoi Dieu l'amène tôt. Tu ne sais pas pourquoi Dieu... Attends. Des fois nous envions des choses qu'on n'envie pas. Il y a des fois des choses que nous envions. En réalité, nous sommes en train d'envier aussi une fin rapide. J'ai parlé aux astres. Des fois, nous envions des choses sans comprendre. Celui que Dieu fait courir, peut-être qu'il a 60 ans à vivre. Toi, tu as peut-être 90 ans à vivre. Tu cours maintenant avec qui? Apprends à attendre. Il faut apprendre à attendre. Aller avec Dieu pour atteindre son bonheur. Attendre patiemment permet à Dieu de vous donner la forme de votre prochaine destination. Attendre patiemment permet à Dieu de vous donner la forme de votre prochaine destination. Dans la vie, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais on écoute seulement comme ça. Dans la vie, il y a plusieurs destinations. Plusieurs. La grande destination, c'est l'achèvement de ta mission. Mais avant d'achever ta mission, il y a plusieurs petites destinations. Comme par exemple se marier, c'est une destination. Comme par exemple avoir des enfants, c'est une destination. Dans la vie, il y a plusieurs destinations. Et aussi, les gloires sont subdivisées en plusieurs destinations. Des fois, Dieu vous fait attendre parce que vous devez ressembler à votre prochaine. Comment une femme, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Si vous n'êtes pas à l'aise, il faut sortir. Hein? Je dis ceci. Comment une fille qui n'a pas vu ses menstrues, comment peut-elle tomber grosse? Même Marie, elle était vierge, mais elle avait l'âge de la menstrue. Dis à ton frère, c'est l'intelligence des astres. Si toi tu restes en bas, c'est pas grave. Comment une fille peut tomber grosse alors qu'elle n'a pas encore vu ses menstrues? Comment un homme peut féconder une femme alors qu'il n'a pas la sémence? Comment tu cherches à arriver à la prochaine destination? Tu n'as pas la forme de la prochaine destination. Tu n'as pas la forme. Comment tu réclames quelque chose alors que tu n'as pas la forme de cette chose-là? Pourquoi Dieu veut te donner la forme de ta prochaine destination? Parce que tu ne dois pas perdre la gloire. Dieu n'aime pas les Ichabod. Que quelqu'un me dise, Dieu n'aime pas les Ichabod. Non, Dieu n'aime pas les personnes où on te donne la gloire et puis tu joues avec et puis tu deviens sans gloire. Un Ichabod, non. Quand Dieu donne la gloire, c'est pour que tu la gardes, que tu la transmettes même à tes enfants. Ça tombe sur moi-même 3 fois. C'est pour que tu gardes la gloire et que tu la transmettes. Donc, absolument, avant que tu n'ailles à la prochaine destination, Dieu doit d'abord te donner la forme de la prochaine destination. Voilà pourquoi Dieu nous fait attendre. Retiens pour la vie. Et ne viens plus jamais te plaindre. Retiens maintenant. Pourquoi moi ça dure? Pourquoi moi je suis toujours là? Mon frère, Dieu a promis. Mais est-ce que tu as la forme de la promesse? Joseph a vu que ses frères s'étaient inclinés devant lui. Mais quand il a vu ça, il était un gamin. Les frères ne s'inclinent pas devant un gamin. Les frères s'inclinent devant un ministre. Et donc Joseph doit grandir. Mais des fois, voici l'attitude que nous avons. Tu es un petit Joseph, tu as fait des songes. Et puis tu dis à Dieu, Seigneur, mon kokisiabilaka, tu réalises tes promesses. Où sont les promesses? Tu n'as pas la taille des promesses. Tu n'as pas la taille. Toi-même tu te regardes, tu dis non, moi je crois que je suis arrivé. Mon frère, tu ne peux pas croire que tu es arrivé. Une fillette de 4 ans. On va peut-être essayer ça. On va peut-être essayer ça. Mais je ne sais pas avec quelle petite fille je peux essayer ça.
Amenez-moi une petite fille qui est en âge de parler. En âge de bien s'exprimer. Trouvez-moi une fillette qui est en âge de s'exprimer. Je veux te montrer quelque chose. Amenez la fille rapidement. Je veux te démontrer quelque chose. Que très souvent, nous nous comportons d'une certaine manière. C'est l'ignorance. Quand on est un astre intelligent, on comprend ces choses facilement. Venez avec elle ici. Ça va, chérie? Ah bah oui, tu parles bien, ça c'est vrai. Tu as quel âge? Ah, tu as 6 ans. Bah tu fais grande quand même pour 6 ans, hein? Que Dieu te bénisse. Hey, elle parle bien. Alors chérie, je veux savoir, tu es une fille ou un garçon? Une fille. Tu es sûr? Tu es sûr? Moi j'ai l'impression que tu es comme un garçon. Tu es une fille ou un garçon? Une fille. Qui t'a dit que tu étais une fille? C'est Jésus qui t'a dit que tu étais une fille. Ah bon? Et tu es sûr que tu es une fille? Même quand tu portes le pantalon là, tu es une fille. Tu sais que les garçons portent aussi des pantalons? Et mais toi tu es une fille, pourquoi tu as porté alors un pantalon? Attends, je veux que tu dises ce que tu as dit au micro. Qu'est-ce que tu as dit? Qui t'a fait porter les pantalons? C'est ta tante. Mais tu as ce pantalon, c'est la tante qui t'a fait porter ça. Mais tu es sûr que tu es une fille. Tu n'es pas un garçon. Tu es sûr? Très sûr. Elle est sûre que c'est une fille. C'est une fille, non? Mais est-ce qu'elle peut enfanter? Parce que ce n'est pas la fille qui enfante, c'est la femme. Acclamez pour la petite chérie. Ce n'est pas la fille. Même si, avant d'être femme, il faut être fille. Aucune femme ne naît femme. On devient d'abord fille et ensuite on va vers la féminité. On est fille et on devient femme. Toi, quand Dieu te fait des promesses, tu es comme une fille. Et tu réclames des choses qui reviennent aux femmes. Dieu m'a promis, ça fait 15 ans. Oui, ça fait 15 ans parce que tu n'es pas encore une femme. Tu dois avoir des mamelles. Tu dois être capable de porter une grossesse. Et tout ça, ça doit se développer. Je suis en train de parler des langages imagés. Est-ce qu'on me comprend? Je suis dans l'intelligence des astres. Je ne suis pas obligé de donner des exemples un peu que... Voilà. Tu dois être une femme avant de recevoir ce que tu recherches. Mais très souvent, nous disons à Dieu, Seigneur, c'est en 1992 que tu m'as parlé. Oui, c'était en 1992 qu'il t'avait parlé, mais tu n'es pas encore la femme. Tu n'as pas encore la forme. Et donc, Dieu va te faire patienter. Généralement, quand Dieu parle, nous pensons toujours que nous sommes prêts. Nous pensons toujours que nous sommes préparés. Et moi, je t'ai souvent dit, en réalité, personne n'est préparé à la gloire que Dieu accorde. Personne. Parce que tu ne sauras pas qui tu deviendras lorsque tu seras dans la gloire. Merci de comprendre ça. Proverbe 10, 28 dit, Proverbe 10, 28, l'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Le méchant espère parce qu'apparemment ça va. Mais comme je t'ai dit, au bout il périra. Mais l'attente des justes n'est que joie. Lorsque Dieu te fait attendre, réjouis-toi. Il te donne la forme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'aime pas les pertes. Il ne va pas te bénir aujourd'hui pour que tu perdes demain. Dieu veut te bénir pour que tu conserves et que tu gardes la bénédiction. Ça tombe sur toi 3 fois. Il doit te donner la forme. C'est-à-dire quoi? Quand j'ai parlé de fille, femme, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Il doit faire quoi pratiquement sur toi? Il doit toucher à ton caractère. Il doit toucher à tes valeurs intrinsèques. Il doit toucher même à ton éducation.
certaines destinations qui te sont réservées, l'éducation que tu as ne ressemble pas à la destination. Même par rapport à l'éducation, Dieu touche. Voilà pourquoi un astre doit respecter le fonctionnement des dieux. Attends, apprends à attendre. Dieu veut faire de toi la personne qui ressemble aux promesses. C'est même le parcours de Joseph. Très belle histoire. Il a reçu les promesses. Il était encore un préadolescent. Et il est parti là où il est allé. Chez Potiphar, et la prison ont forgé Joseph. Joseph, c'est son père. Il était un enfant chéri. Un enfant gâté, si on veut. C'est auprès de Potiphar que Joseph a appris la gérance. Même quand il expliquait des choses au pharaon, en réalité, Joseph, tu dois beaucoup à Potiphar. Parce que ce qu'il expliquait, il les avait aussi appris chez Potiphar. Jacob n'a jamais appris à son fils la gérance. Il était dans les jupes de son père. Il était celui qui ne devait jamais aller travailler. C'était ses frères qui travaillaient. Joseph n'avait jamais travaillé. Mais comment Joseph, il arrive à manifester le logos et il manifeste le réma qui est caché dans le logos? C'est parce que chez Potiphar, il avait appris c'était quoi le logos. Joseph a appris comment on travaille. Mon frère, tu as beaucoup de promesses. Tu es un astre lumineux. Je le crois. Mais écoute, certaines destinations de ton parcours ne ressemblent pas à l'éducation que tu as aujourd'hui. Non, c'est par orgueil que tu n'as pas dit amen. J'ai besoin d'entendre 3 amen. Si tu n'étais pas concerné, Dieu n'allait pas te les sélectionner ce soir. Si tu regardes bien, il y a certains frères qui ne sont pas là parce que Dieu a sélectionné. Donc si tu es là, c'est que tu es concerné. L'éducation que tu as, je commence d'abord par l'éducation parce que très souvent, on minimise ça et on ne réalise même pas que Dieu s'occupe aussi de notre éducation. Et qu'il y a certaines destinations, si tu n'as pas la bonne éducation qu'il faut par rapport à la destination, je ne dis pas par rapport aux gens, par rapport à la destination, si tu n'as pas l'éducation qu'il faut, la destination va te vomir. Elle va te vomir. Tu vas goûter une gloire, tu vas goûter au fait des miettes de gloire. Mais après un temps, ça va te vomir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le bon langage. Tu n'as pas le langage de ta destination. Est-ce que quelqu'un a compris? Joseph a appris dans la prison à être humble. Il a appris à se diminuer même quand il avait raison. Et c'était donc évident qu'il allait être un très bon ministre pour l'Égypte. Tu as des promesses de Dieu, mais certaines choses doivent être retouchées même dans ton éducation. Ta manière de parler avec l'homme que toi tu cherches là, ça ne marchera pas. Tu parles comme un dragon. Ça ne marchera pas. Ta manière, tu vois monsieur, la manière, toi tu es là comme ça, oh God, qu'un homme me dise amen. Non, 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 qu'un homme me dise amen. Tu vois monsieur, Dieu est bon. Dieu nous prépare à la prochaine destination. Et il prépare même nos éducations. Monsieur, toi tu dis, moi j'aime les femmes belles. Moi j'aime les femmes. Vous savez, quand je pose la question à mes fils célibataires, quel type de femme tu veux? Il n'y a aucun fils qui m'a dit, maman, moi je veux une femme vilaine. Tous c'est seulement, maman, elle doit être belle. D'autres encore exagèrent, elle doit être raffinée. Elle doit avoir cette taille-là. Elle doit être capable quand même de parler d'une certaine manière. Elle doit avoir des cheveux soyeux. Je dis à quelqu'un, frère, donne-moi un amen. Non, donne-moi un amen qu'on parle ici et tout de suite. Je vais dire ceci. La femme que tu cherches là, la prochaine destination que tu cherches là, il faut que Dieu te travaille. Parce que ces genres de femmes que toi tu veux, ce sont des femmes qu'on entretient avec ça. Regarde comment les hommes là sont radins. J'ai besoin des amens. Dieu est en train de tailler ton caractère parce que toi là où tu as grandi chez vous, chez ton père, tu voyais ton père cacher l'argent dans les chaussettes. Toi-même aussi tu caches l'argent dans les chaussettes. Quand
tu sors 1000 francs, tu soulèves les pieds et tu prends 1000 francs. Toi, tu veux une femme raffinée. Une femme raffinée s'entretient avec l'argent. Ceux qui n'ont pas dit amen, là, sont des aigris. Donne-moi un amen. Je donne des exemples comme ça, éducationnels, pour que tu comprennes que Dieu prend soin même de nos éducations. Ah oui? Toi, tu es là comme ça, comme quelqu'un qui a grandi dans la forêt, brutal. Et tu viens là-bas, tu dis, moi je veux une femme douce. Ah. Tu es comme Goliath. Tu es brutal en tout. Si vraiment Dieu veut te donner cette femme douce, si vraiment ta femme c'est la douce là, Dieu va d'abord travailler ton caractère. Que tu apprennes à demander pardon. Que tu apprennes à respecter l'autre. Que tu apprennes aussi un peu de tendresse. Toi, tes mains là sont dures. Même quand tu touches seulement, comme s'il y a quelque chose qui s'est passé avec tes mains. Et puis tu dis non, moi je veux une femme douce. La femme douce là, tu vas toucher avec ses mains là. Dieu doit te préparer à la prochaine. Dieu doit te préparer. Non, moi je vais épouser un chef d'État. Moi je suis la première dame. La future première dame, c'est toi. Il faut sortir ici que je te voie. C'est toi. Toi qui n'arrives même pas à suivre les infos. Quand tu te mets là à suivre la télé, 2 minutes avec les infos. Ça veut dire que tu as sommeil. Donc, à des moments même tu dis, il parle de quoi? Dans ce pays-là, quelqu'un comme Mende, qui ne connaît pas Mende, que Dieu nous fasse grâce avec ce papa. God, qui ne connaît pas cet homme? Mais toi, tu ne le connais pas. Même quand je parle là, tu es là en train de regarder. Tu es comme un tricheur dans la classe en train de tourner les yeux. Donc tu ne sais même pas de qui on parle. Pourquoi? Parce que même quand il parle à la télé, toi tu es... Quand on commence seulement Ricardo Antonius Rimardo, tu te réveilles. Tu es aux aguets comme si tu as vu un facochère. Tu es debout. Toi, tu veux épouser le futur président de ce pays avec ton éducation façon, où tu n'arrives même pas à suivre les informations de ton pays. God, Dieu nous prépare toujours à la seconde destination. Et même nos éducations y touchent. Voilà pourquoi je vais ouvrir une parenthèse. L'astre doit savoir que comme Dieu passe par le moment d'attente pour nous forger, tu dois savoir que Dieu, pour te forger, pour te façonner, même pour toucher à ton éducation, il ne va pas encore envoyer Jésus descendre ici. Il va passer par les hommes. C'est ce qu'il a fait même avant Jésus. C'est ce qu'il a fait avec David. Il prend David le broussard. David, tu as l'onction, mais tu es un homme de caverne. Et donc David, on ne peut pas être roi avec la caverne en soi. On doit te délivrer de cette caverne-là. Il prend David, il place David auprès de Saül. David doit apprendre comment un roi parle. David doit apprendre comment un roi se tait. David doit voir comment un roi dirige les troupes. Parce que David, malgré l'huile, tu es un homme des cavernes. Malgré l'onction, malgré les promesses, Dieu doit travailler ton éducation pour t'amener à la prochaine destination. Pour qu'arriver là-bas, tu ne gaffes pas. Que quelqu'un me dise que Dieu m'aide à ne pas gaffer. Ah. Toi, tu arrives, tu es là, tu as des promesses. Le Seigneur va te faire briller. Je ne sais pas, tu seras ministre de ce pays ou quoi autre. Tu arrives quelque part là, on t'invite dans une soirée de gala. Tu arrives là où il y a les autres, les autorités et autres. Ton chef t'appelle, il te présente sa femme. Toi, tu es là. Ah, bonjour maman. Médiocrité. Mais regarde comment tu me regardes. Toi-même, tu te dis, ça fait quoi? Médiocrité. On ne va pas te donner ces postes-là. On t'a dit, c'est comme ça qu'on salue. Dans une soirée de gala. Bonjour maman. Tu l'appelles maman. C'est ta maman? Ah ah. Non, il n'y a pas de maman qui tienne à des endroits comme ça. Oh non, moi comme on m'a éduqué, papa,
Jésus va un peu arranger l'éducation là. Tu arrives là-bas, tu regardes, bonjour madame, vous allez bien, vous êtes bien habillée. Et puis quand tu arrives à des endroits comme ça, on te présente la dame d'autrui, surtout quand c'est la dame du chef. On s'occupe de la dame, tu oublies un peu les chefs. Que les hommes autour de toi vont t'apprendre. Toi, tu vas venir à un endroit comme ça, ton chef est là, il espère te promouvoir. Tu vois madame à côté, toi tu regardes madame, tu la zappes. Toi dans ton éducation, dans ta culture, on t'a dit que la femme c'est le soulier. C'est une personne à piétiner. Et donc toi quand tu arrives, tu ne regardes même pas madame. Bonjour, patron, alors je suis content de vous voir. Tu crois que tu auras ce poste avec le français? Tu ne sais pas que même au bout, toutes les décisions se prenaient dans la chambre. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui n'ont rien compris. L'intelligence des astres. Dieu va placer des gens à côté de toi pour t'apprendre que mon frère, on ne fait pas ça. Quand tu es avec ton chef, concentre-toi sur madame. Tu es là, tu dis, vous êtes bien habillé, vous êtes très bien. Là, la dame, elle est contente, elle dit, ce garçon, il est poli. Arrivé dans la chambre, il va dire, il faut seulement nommer ces garçons-là. La nomination vient d'ailleurs. Mais toi, comme tu ne connais pas, tu arrives là-bas. Bonjour, maman. Elle-même, elle te regarde, elle dit, c'est qui ce gars ici qui sort? Il sort d'où? Dieu touche à ton éducation pour t'amener à la prochaine destination. Tu es une femme qui doit être une femme politique dans ce pays. Dieu va toucher même à ton éducation aussi. Dieu va toucher aux valeurs intrinsèques par rapport à ta prochaine destination. Qu'est-ce que tu considères important pour toi? Quelles sont tes valeurs? Dieu va toucher. Il y a des choses que nos familles nous ont apprises que c'était des valeurs, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les véritables valeurs que Dieu veut nous inculquer. Les valeurs qui viennent du ciel et les valeurs qui viennent de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans nos familles, en général, je ne sais pas pour toi, mais en général dans nos familles, on nous prie que ta valeur à toi, c'est par rapport à ce que tu as. C'est par rapport au nom de famille que tu as. C'est par rapport à ton père. C'est par rapport à ta mère. Et quand tu es à un endroit, tu salues la personne par rapport à ce qu'elle est. Tu regardes la personne de haut et puis tu dis, je peux pas me mettre avec des gens comme ça. Ça, c'est ça l'éducation des familles. Mais le Seigneur va travailler ça. Le Seigneur va tellement travailler ça que tu vas te sentir à des moments obligé d'aller demander de l'aide à celui que tu considères inférieur. Le Seigneur va communiquer des véritables valeurs en toi avant la prochaine destination. Mais quand est-ce qu'il fait tout ça? Quand il te fait attendre. Tu dois attendre. Je répète ce que j'ai dit, respecte les hommes que Dieu met autour de toi. Ce sont des hommes qui ont la responsabilité, même s'ils ne le savent pas. Ils ont la charge de faire tout ce que j'ai cité là. Dieu ne met jamais un homme à côté de vous pour rien. Ne met jamais une femme à côté de vous pour rien. Même Pénina doit forger ton caractère. Avec Pénina, tu vas apprendre qu'il faut savoir prier. On ne peut pas compter sur un homme, il faut prier. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Respectez les personnes que Dieu vous donne. Pendant le moment d'attente, c'est là où Ruth, je suis dans Ruth 3.3, Ruth 3.3, c'est là où Ruth pourra dire à Naomi, je connais, j'ai vu quelqu'un. Et Naomi va dire en retour, lave-toi, parfume-toi, mets ta plus belle robe et Boaz sera à toi. Il y a des gens dans les moments d'attente qui vont t'apprendre que pour saisir Boaz, il faut d'abord te laver. Tu ne peux pas être comme ça. Il faut d'abord te laver. Des personnes qui vont t'apprendre que pour saisir Boaz, tu dois d'abord te oindre. Des personnes qui vont te dire, mon frère, c'est que ton père t'a appris, c'est bien, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. Voici comment tu dois fonctionner. Selon la grâce que tu as, voici comment tu dois fonctionner. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est tellement important. Je vais donner un exemple. Je vais me permettre de donner cet exemple. Il faut souffrir. Je vais me permettre de me donner cet exemple. Il y a des choses dans la vie. C'est pourquoi c'est tellement important qu'un astre soit dans son intelligence, que si vous n'êtes pas dedans, vous perdez beaucoup de choses. Vous savez, il y a certaines personnes, Moïse, tu m'entends? Il y a certaines personnes,
Je veux parler au fait des chantres au Congo ou à Kinshasa, hein, parce que je ne connais pas tous les chantres à Kinshasa. Il y a certaines personnes, quand vous allez à certains lieux, dans certaines manifestations, quand vous voyez un chantre entrer, vous regardez la manière dont ce chantre se comporte, vous comprenez d'où le chantre sort. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Vous comprenez à peu près qui peut être son père spirituel, ou s'il n'a pas de père, vous saurez aussi qu'il n'a pas de père. Je prends l'exemple d'un garçon que j'aime bien. C'est Michel. Michel, quand vous le regardez, vous voyez l'humilité de son père. Est-il venu à l'église comme ça? Non, certainement pas. Il était un autre Michel. Mais parce qu'il s'est laissé frotter à un homme, à l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela. Parce qu'il s'est laissé frotter à cet homme. Il a accepté qu'il y a des choses que je dois apprendre. Il y a des choses qui doivent sortir de ma tête. Quand vous regardez ce garçon, même dans les manifestations, quand on invite beaucoup de musiciens, vous regardez comment il se comporte. L'écart est trop grand. Je me permets de le dire. L'écart est trop grand. Vous voyez qu'il a l'apparence de l'humilité et de la piété. Mais ça ne sort pas de lui. Ça vient de quelque part. Comment toi, Dieu peut te donner des hommes pour aiguiser ta prochaine destination, t'aiguiser toi par rapport à ta prochaine destination? Tu te frottes à ces hommes, tu sens leur chaleur, mais tu es le même. Tu es rabbi. C'est une mauvaise chose qu'une personne soit rabbi. Laisse rabbi rester rabbi. Toi, tu dois changer. Dieu te donne des pions, tu joues avec ces pions-là. Mon frère, le chrono prophétique existe. Dieu va te faire attendre pour te forger, mais à un moment donné, le temps va passer. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could. Te vi llegar con arena en la voz y un rojo de verdad en la piel y en el sol. Tu nombre cayó como vaso en el suelo.
Dieu va passer à autre chose. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est comme ça que vous remarquerez que quelqu'un peut être talentueux, mais certaines portes ne sont jamais ouvertes. Dieu sait que tu n'es pas prêt. Si tu vas là-bas, tu vas tout gâcher. D'autres encore, Dieu les a essayés. Il dit, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Dieu le lance. Il arrive là-bas, catastrophe. Il crée des choses bizarres. La bénédiction qui était à lui, il perd. Pourquoi? Il n'a pas voulu être forgé. Que quelqu'un comprenne que même si tu es rude, tu dois avoir quelqu'un qui te dit lave-toi et oins-toi. Quelqu'un qui corrige le caractère, la personnalité. Oh God. Il y a un homme de Dieu qui m'avait fait rire. C'est un ami. Il m'avait fait rire une fois. Il dit, lui, il dit aux filles de son église, il dit, vous dites que vous allez vous marier aux grands hommes et tout ça. Marchez seulement avec les talons, tu n'arrives pas. Comme tu as dit là seulement. Ça paraît un peu marrant, hein? Mais vous savez, la vérité c'est quoi? C'est que quand vous voulez arriver à certains niveaux, il y a aussi certaines portes qui exigent certaines tenues. Là maintenant tu as compris, hein? Ah oui, c'est ça la vérité. Ça vous a fait rire, mais c'est ça la vérité. À certains niveaux, il y a aussi certaines portes qui exigent certaines tenues. Tu vas rentrer là-bas, tu commences à marcher comme quelqu'un qui n'a pas de... Comme si on t'a cassé quelque chose là-bas. Tout peut s'apprendre, mais à celui qui veut apprendre. Celui qui ne veut pas, on ne peut pas t'apprendre. Tu dis non, moi dans ce pays-là, je dirigerai ce pays. Le Congo, trop c'est trop. Il y a trop d'aventuriers. Ah bon, hein? Tu vas diriger ce pays. Tu deviendras qui? Député? Qui? Parlementaire? Qui? Je ne sais pas. Mais c'est bien. Tu as reçu la promesse. Mais quand tu es chez toi, d'abord depuis que tu es enfant, jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu as combien? Vous êtes fort, hein? Vous n'êtes pas tombé dans le piège. Aujourd'hui tu as, je ne sais pas moi, 37, 38, tu es en train d'aller vers la quarantaine, même si tu diminues. Moi j'ai jamais compris quelque chose, ma soeur. C'est que même quand on met sur Facebook une année de plus, on s'arrête de plus. On ne dit jamais j'ai autant. Parce que il y a la diminution qui est notre spécialité à nous Congolais. Donc quand tu vas voir un joueur qui a des rides, il a 20 ans. Il a 20 ans. Et il court. God help us. Il court là dans le stade. Une fois je regardais le match avec mon mari, j'ai dit mais ce gars ici, ce joueur de Mazembe là, il n'est pas vieux. Oh, comment ça? Je dis mais regarde ses mains. Regarde sa tête, il y a des veines. Bon, tu sais que au Congo, un peu de diminution. Ma soeur, même si tu diminues, l'âge est en train d'avancer. Monsieur, l'âge est en train d'avancer. Il y a certaines choses, tu dois te laisser forger, transformer par certaines choses pour que tu avances et que tu saisisses ce qui est à toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dis, non, moi je suis appelé à la grandeur. Je veux diriger des gens dans cette nation. Depuis votre famille, depuis chez vous, depuis que tu es bébé, jusqu'à l'âge de 38 ans, tu aimes seulement manger à la main. Ce n'est pas un problème, hein? C'est ton choix. Mais même quand tu vas au resto, toi tu veux toujours. Bon, maintenant quand on va organiser des dîners, toi tu vas toujours. Tu vas dire, bon, c'est parce que je suis africain. Ah bon? Ah bon? Alors tu vas nous foutre la honte totale quand tu iras à l'étranger. Quand tu vas dîner avec d'autres autorités là-bas, c'est la honte totale. Toi tu dis que tu as appelé à la grandeur. Même la fourchette là tu n'aimes pas. Tu t'es battu avec la fourchette. Les couverts là, tu t'es battu avec. Écoute encore quelque chose que j'ai écouté. Non, les couverts ça ne passe pas avec la boule. Pour sentir la boule, il faut les mains. Ah bon? Ah bon? Il faut savoir là où tu vas et te préparer à la prochaine destination. Laisse-toi être forgé par les hommes que Dieu te donne. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a un garçon,
Oui, c'est un frère. Il est appelé au ministère. Il vient me voir et me dit, maman, je veux que tu sois ma maman. J'ai dit, ah bon? Ta maman comment? Tu as raison, il faut lui parler. Je dis, ta maman comment? Non, vous savez, vous devez être ma mère spirituelle. J'ai fait des rêves. Quelque chose des rêves là. Je lui ai dit, ah bon? Je lui ai dit, je te répondrai quand je vais revenir du voyage. Quand je suis revenu, je lui ai dit. Et j'ai trouvé beaucoup de messages. J'ai dit, ah, ce garçon est un harceleur ou quoi? J'ai dit, frère, qu'est-ce que tu veux? Non, maman, tu sais, le Seigneur. J'ai dit, mon frère, tu sauras. Parce que moi, il y a des fils dans cette communauté qui eux-mêmes se sont reniés. Il dit non, moi en tout cas, moi, non. Moi, je suis à l'église, mais vraiment, je ne suis pas les fils de cette maman. J'ai demandé à ces garçons, tu sauras. Maman, bon, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai dit, ah bon, tu vois le français que tu me sors là, bientôt tu n'auras même pas les français pour parler. Tu veux être mon fils? Moi, je ne fonctionne pas en dehors de la sévérité. Je ne connais pas un autre langage. Et je ne tolère pas les 50-50, c'est 100% ou rien. La personne que Dieu met à côté de toi, c'est pour forger quelque chose qui doit te bénir par rapport à ta prochaine destination. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, je n'ai pas encore la forme qu'il faut. Ouais, tu l'as dit avec humilité, c'est bien. Je finis en disant, on peut entendre une prophétie sur sa brillance n'importe quand, à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. Mais on ne saisit pas sa saison n'importe quand, ni n'importe comment. Tu peux recevoir la prophétie même dans un bus, dans un train, mais tu ne peux pas saisir ta prophétie n'importe quand, ni n'importe comment. Il y a une forme caractérielle que tu dois avoir. Il y a une forme que tu dois acquérir pour être ce que tu as entendu. On entend les promesses lorsqu'on est informe et vide. Mais on arrive à saisir les promesses dans le jardin d'Éden que quand on est un homme déjà bien fait. Que Dieu bénisse l'astre qui a entendu. Tu vas entendre des promesses, tu es informe et vide. Tu n'es encore personne, rien. Dieu te largue de promesses. Il te bourre de promesses. Mais attends, pour entrer dans le jardin d'Éden, tu dois être un homme déjà fait. Adam entre dans le jardin en tant qu'homme fait. Et je vais maintenant du côté d'Adam. Tu peux désirer une femme. Tu peux rêver avoir une femme, monsieur Adam. Mais pour l'avoir, tu dois d'abord dormir. Attends. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à avoir les yeux ouverts. Il faut dormir. L'intelligence des astres. Il faut dormir. Tu dois être patient. Attendre que Dieu fasse les choses à son rythme. Tu es un astre, tu brilleras certainement. Mais attends que le Seigneur forge ce qu'il doit forger en toi. Lorsque Dieu met un homme à tes côtés pour te forger de plusieurs manières, tu n'es pas là pour juger l'homme, tu es là pour être équipé. Je reprends ça. Et j'ai besoin des amens, surtout qu'ici c'est rempli de Congolais. J'ai dit, tu n'es pas là pour juger l'homme, tu es là pour être forgé. Que quelqu'un me donne 3 amens. Tu n'es pas là pour juger celui qui te forge, tu es là pour prendre l'équipement. David n'avait pas le temps de dire à Saül, toi pourquoi tu parles beaucoup comme ça? De toutes les manières tu es rejeté, c'est moi qui suis roi. David n'avait pas ce langage. Il était là et il a magasiné simplement. Parce qu'il savait que le chrono prophétique était en train de prendre son cours. Sois là en train d'emmagasiner. Emmagasine l'équipement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lord have mercy. Je me rappelle encore. Je sais même plus. Je crois que j'avais peut-être
14 ans, comme ça, ou 15 ans. Non, je crois que c'était... Non, c'était quand même avant ma conversion. Je crois que j'avais peut-être 13, 14. Alors, on va à l'église, parce qu'évidemment, en tant qu'enfant de pasteur, on sert à l'église, on sert. Et un beau jour là, il y a un ancien, je me rappelle encore, qui m'appelle, qui me dit, toi, tu vas entrer dans la chorale. Moi, je dis non, moi, je ne veux pas entrer dans la chorale, moi, je ne chante pas. Il dit, si, tu vas entrer dans la chorale. J'ai dit, je ne veux pas entrer dans la chorale. Et puis, je me suis dit, bon, de toutes les manières, j'ai confiance. Mon père, il va refuser. C'est pas grave. Même si je dis oui, mon père va refuser. Alors, à la maison, j'entends mon père m'appeler, me dit, tu sais, il y a tel ancien qui m'a dit que tu dois entrer dans la chorale. Je pense que c'est bien pour toi. Ça va commencer à te déstresser. Je dis, t'es stressé? Je ne suis pas stressé. Donc, je n'avais pas envie d'aller là-bas. Je vous dis, aujourd'hui, on en rit, mais quand je pense à la manière dont je n'avais pas envie d'aller là-bas, je ne voulais pas. Je dis, mais moi, je suis bien là où je suis. Tu vas aller dans la chorale. Alors, le jour de la répétition, j'arrive là. J'arrive d'abord en retard parce que j'ai envie d'énerver les gens pour qu'on me fasse quoi? Maman, tu vas hein? Pour qu'on me chasse. Donc, j'avais déjà des cartouches. Alors, je viens en retard là, je me mets là au coin. Et puis, ils sont là en train de chanter. Après un moment, j'entends seulement une voix, mais je ne vois pas la personne. J'entends quelqu'un qui dit, tu es venu en retard, hein? Viens ici. Et puis, les autres à côté qui disent, le maestro t'appelle, le maestro. J'ai dit, le maestro. Donc, c'est un maestro. Dans ma tête, je voyais, maestro. Quand j'arrive, donc je ne comprends même pas. Il est bébé ou il est maestro? Donc je comprends pas. Je dis, mais donc si je comprends bien, toutes ces personnes-là, toutes ces personnes adultes-là, ils écoutent ce gars-là. Il était là, tout petit là, en train de parler. Je dis, bien aimé, ce jour-là, j'ai compris quelque chose, mais je n'avais que 13 ans. Que l'essentiel n'est pas de te focaliser sur la source. Focalise-toi sur ce que la source te donne. Parce que ces personnes qui étaient plus âgées, qui étaient plus grands, d'autres même avec plus d'argent, mais ils étaient là vraiment sérieux dans la chorale et tout. Moi je dis, donc ces gens sont venus écouter cet homme. Ce qui compte, c'est ce que la source te donne. Ne te distrais pas à juger la source. Tu risques de perdre ta prochaine destination.